gestion d'une page Facebook par exemple. Tu dis mais comment il fait? Non, il s'est formé, il a mis du temps, il a élevé une page, il a tâtonné à partir de par exemple un post qu'il a fait. C'est pas premier post, boum, ça arrive chez d'autres personnes. D'autres me disent ouais, tu vois, il y a d'autres personnes qui ont pu réussir grâce aux réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Vous qui me recevez pour la première fois, je suis le catalyseur des Africains. Et juste quelques minutes avant de commencer la vidéo, prenez la peine de vous abonner et d'activer la cloche surtout et dites en commentaire toutes vos préoccupations. Je ferai le faire de pouvoir vous répondre au temps opportun. Si vous avez des questions, posez les questions en commentaire. Je peux faire une vidéo là-dessus et vous partager le lien. On va commencer par les mathématiques. On dit les mathématiques, quand tu finis, si tu n'as pas eu un doctorat, tu ne peux pas travailler, tu n'as pas de possibilité de pouvoir créer un emploi parce que c'est une niche qui est vraiment bouchée. J'ai dit que c'est la niche la plus bouchée et on dit que c'est fermé, c'est pas pour être dans l'enseignement. Moi je dis que c'est archi faux parce que dans cette vidéo, on va voir tous les secrets pour pouvoir désorienter cette stratégie pour pouvoir hacker ou ne pas que les gens se mettent dans la tête que les mathématiques c'est une niche qui est vraiment bouchée. La première des choses, c'est que toi qui fais les mathématiques, tu dois savoir connaître tous les atouts qui regroupent ton secteur. Qu'est-ce que tu fais après le cours? C'est ça aussi, c'est ça qui va développer en toi des compétences. Et ces compétences-là viennent d'où? Ces compétences viennent du fait que, viennent des heures du travail après le cours. Si je fais par exemple le cours en maths info. En maths info, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs matières que je peux voir. Par exemple, faire les calculs, maths, tu as fait numérique, tu as fait suite, tu as fait... Bon, vous connaissez vos domaines. Mais je me base sur un domaine, je me spécialise dans ce domaine et je peux aller côtoyer des cabinets d'architecture par exemple, des cabinets de construction et je vais avoir des potentiels. Et à partir de là, les potentiels en mathématiques, quand tu vas mesurer ou bien quand tu vas ajouter avec l'expérience sur le terrain, tu vas voir que tu as la possibilité de créer toi-même ton propre cabinet. C'est l'idée qui est là. Tu dois d'abord être capable de créer ton entreprise à partir des matières que tu fais à l'école. Tu maîtrises ton domaine comment? Justement pour dire que ce n'est pas la niche la plus fermée, il y a encore du potentiel à débloquer. Tu fais les mathématiques, tu peux regrouper des jeunes et les former. Tu sais que tu es par exemple en troisième année. En première année, il y a des matières qui étaient encore difficiles. Tu peux faire des fiches et les fiches là, tu vas sensibiliser les étudiants de la première année et tu vas les vendre les fiches de la première année. Ça aussi, c'est une méthode pour pouvoir gagner de l'argent étant étudiant. Mais on te connaît en tant qu'un expert. Si par exemple en première année, tu crées d'abord une niche, tu te fais connaître au grand public. Tu dis bon, vous venez d'arriver, voici, je suis un de vos devanciers, voici telle matière, c'est vraiment difficile, mais j'ai créé des fiches et ces fiches-là, c'est pour vous. Mais comment tu vas pouvoir monétiser? C'est que les personnes que tu vas contacter, eux, ils vont acheter la fiche, mais ça dépendra de comment tu vas les convaincre. Si cette matière est difficile, tout le monde a peur de cette matière. En partant les parler de cette matière, ils vont dire, oh, le professeur là, il est si difficile. Je dis, ouais, j'ai réduit les choses. Les choses sont devenues très simples parce que j'ai créé une fiche qui va vous permettre de pouvoir réviser ça plus facilement. Et c'est ce qui va te permettre de te faire connaître au grand public à l'université. Tu vas vendre ces fiches-là à ces étudiants-là facilement. Il y a d'autres qui vont te contacter pour des cours à domicile par exemple. Il y a des personnes qui ont plus de moyens que toi, ils vont dire, ah, on a un jeune là, il fait des fiches, il a fait ses propres fiches et il vend ses fiches, il explique les cours pas à pas et certainement il a des potentiels, il peut vraiment m'encadrer. Et c'est comme ça que cette personne va aller voir peut-être ses parents qui sont bien placés et ils vont dire, bon, tu es déjà à dévancer, donc on te propose de venir enseigner notre enfant. Ça, c'est une possibilité que tu peux faire. C'est pas parce que
on dit que la niche est bouchée, que tu vas te dire non, je ne peux plus me lancer dans ce domaine-là. Qui t'a dit qu'on n'a pas besoin des experts en mathématiques? Qui t'a dit qu'on n'a pas besoin des experts dans la filière que tu exploites ou bien tu exerces aujourd'hui? Parce que les mathématiques que tu fais, même 1 plus 1, tu peux même monétiser 1 plus 1. Tu peux gagner de l'argent avec X plus Y, tu peux gagner de l'argent avec. Mais tout va dépendre de ta manière de t'y prendre. Si tu ne sais pas vendre aussi, ça aussi c'est un défaut. Tu dois aussi apprendre à vendre. On ne sait pas se vendre. Notre première difficulté, c'est ça qu'elle a. On a honte de pouvoir partager notre expérience, de pouvoir partager notre connaissance. On se dit non, on va se faire engueuler, on va déraper. Mais non, tu n'as pas besoin d'être un expert avant de te lancer sur le marché. La preuve en est que ceux qui créent des entreprises, ceux qui font des vidéos ou bien des buzz sur les réseaux sociaux, tu penses qu'ils se sont entraînés d'abord sur une plateforme, ils ont dit bon, ça marche, c'est bon, avant de s'y lancer. Non, ils se sont lancés et au fur et à mesure, ils ont eu des compétences, certainement. Et ces compétences-là viennent du fait qu'ils ont pris le temps de se forger. Ils ont pris le temps d'avoir plusieurs domaines et plusieurs expériences sur le terrain qui ont donné des valeurs à leur art. Et c'est comme ça qu'ils se sont développés, c'est comme ça qu'ils ont eu les mentalités d'entreprendre, par exemple, de pouvoir gérer leur page. Tu vois quelqu'un qui est un expert en gestion d'une page Facebook, par exemple. Tu te dis, mais comment il fait? Non, il s'est formé, il a mis du temps, il a fait une page, il a tâtonné à partir de, par exemple, un post qu'il a fait. C'est pas premier post, boum, ça arrive chez d'autres personnes. D'autres me disent, ouais, tu vois, il y a d'autres personnes qui ont pu réussir grâce aux réseaux sociaux. C'est parce que non, mais ils se sont donné d'abord des moyens. S'ils n'avaient pas publié, par exemple, comment tu vas le corriger? Si je me trompe, par exemple, que je parle de ton domaine, par exemple, tu peux me contredire. Et lorsque tu vas me contredire, moi j'apprends. Mais si je n'ai pas publié quelque chose de ton domaine, comment tu vas m'apprendre quelque chose? Voilà pourquoi on dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc si tu es en mathématiques, si tu es en physique, chimie, si tu es en SVT, si tu es dans une matière littéraire, et on va parler des matières littéraires dans les autres vidéos à venir, donc prenez la peine de vous abonner. Parce que ça sera du lourd. On va prendre cette série pour dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en évidence. Il y a trop de choses que nous devons faire, participer surtout parce que ta niche n'est pas bouchée. Elle sera bouchée lorsqu'on va atteindre. Donc ta niche sera bouchée lorsque tu vas atteindre des milliards de personnes parler de la même chose. Même lorsqu'on va atteindre la milliard de personnes à parler de la même chose, tu vas voir que c'est pas fini. Il y a des personnes qui ont toujours besoin d'entendre certaines choses. Parce que lorsqu'on transmet quelque chose, lorsqu'on transmet des valeurs, c'est pas le fait de l'esthétique qui compte souvent. Souvent, c'est la manière de transmettre. Souvent, c'est la manière de t'y donner. Parce que il y a plusieurs personnes qui font des vidéos sur, par exemple, l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas les mêmes manières de rendre leurs vidéos. Ils n'ont pas les mêmes manières de produire leurs vidéos. Tu vas voir qu'il y a d'autres qui sont experts. Ils utilisent plus des icônes, plus des emojis, plus des vidéos comiques. Ça dépend de ta manière de rendre. Et celui qui va te suivre, c'est celui-là qui lui dit, ah, il a telle manière d'expliquer qui me plaît, qui me sied. Alors, il va s'y donner à toi. Simplement, tu n'as pas besoin de dire, bon, j'ai besoin d'avoir un doctorat avant de partir chercher des emplois dans tel domaine. Ou bien, je fais la concurrence avec des personnes qui sont déjà bien. On a vu des gens qui partaient chercher des emplois. On te demande par exemple, quelle est l'expérience que tu as. On laisse des personnes qui ont des masters et on embauche quelqu'un qui a une licence ou bien un diplôme de deuxième année. À cause de quoi? L'expérience. C'est pareil pour la fonction publique. Il y a des personnes qui n'ont pas de grand niveau. Ils ont commencé à travailler avec la licence. Mais toi qui as le doctorat, on s'en fout de toi. Parce que tu n'as pas l'expérience sur le terrain. Et dernier exemple, c'est que je prends le cas de l'élevage. Quelqu'un qui a fait les études en élevage. Si tu n'as pas
une ferme, tu n'as pas de magasin d'élevage, je ne peux pas t'embaucher. Tu vas tuer mes animaux. Et c'est sur ces phrases que je termine la vidéo. Justement, vous dire que on a beaucoup de choses à apprendre encore. On a beaucoup de choses à fond. Il y a beaucoup de choses en nous, beaucoup de potentiel que nous devons développer. Ce n'est pas encore fini. Les niches ne sont pas encore terminées. Il y a encore plusieurs choses à exploiter. Alors sur ce, je vous dis ciao ciao. L'Afrique nous aime.